Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos sur un projet qu'on a fait au début de l'été 2020. Un de nos clients nous a apporté son véhicule, un peu en urgence. On a dû travailler dessus à notre entrepôt secondaire vu que notre atelier principal était déjà plein de véhicules. Parce que il y avait des problèmes sur son véhicule, là, son Acura Integra. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits dessus, mais après ça, il n'y avait plus rien qui allait bien sur son véhicule. Et il nous a apporté ça en urgence parce qu'il voulait vraiment utiliser son véhicule pour la saison estivale, la saison d'été là, 2020. Alors on a plongé là-dedans. Pour faire un petit survol là, de qu'est-ce qu'on sait sur le véhicule, ben premièrement c'est un Acura Integra. La mécanique dedans, c'est un B18 type R avec une base B18C, une tête, des têtes PR3, turbo. Avec quand même du bon stock. Là. Le kit turbo, c'est sûr que c'est un kit de type eBay, là, un peu plus basse qualité. Mais sinon, à l'entour du véhicule, on peut retrouver plusieurs pièces de bonne qualité. Et le problème principal de son véhicule, là, c'était vraiment, là, ça a commencé avec son gasket de tête. Ça, c'était vraiment la première affaire qu'il voulait qu'on vérifie et qu'on règle. Mais comme je dis, il y a des travaux qui avaient été effectués sur le véhicule. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus rien qui allait. Alors on n'avait pas le choix de faire une expertise complète du véhicule. On voyait très bien là, que le coin de la tête perdait de l'antigel. Alors on a commencé à démonter pour aller voir plus loin. Savoir qu'est-ce que ça prenait pour bien réparer le véhicule. Et une des premières choses qu'on a remarqué, là, que j'ai remarqué, c'était tout de suite là, dans la tuyauterie là, normalement du système de PCV, là, le système de vapeur d'huile moteur. Là, il y avait plusieurs tuyaux, là, c'était dur à suivre. Puis, j'ai remarqué que à un certain endroit, il y avait un tuyau d'antigel qui était connecté sur le tuyau de circuit de PCV, là, de vapeur d'huile, de crankcase. Ça veut dire qu'il y avait directement de l'antigel moteur qui entrait dans le couvert de valve. Et une chance que notre client n'a pas roulé longtemps avec son véhicule parce que là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un gros problème. Ici, on voit avec l'intake, là, on avait le gasket qu'il y avait sur l'intake manifold, était vraiment pas approprié. C'est pas beau là-dedans, là. C'est du Preston. Un autre problème que j'ai remarqué là, en démontant, c'était les caps pour les camshafts. Ils n'étaient pas à la bonne place. Parce qu'on voit que sur les caps, là, c'est un Honda, c'est toujours indiqué le numéro, de 1 à 4 ou de 1 à 5. Et il y a une petite flèche qui indique le sens d'installation vers le cylindre numéro 1. Dans ce cas-ci, le cap 2 et le cap 4 étaient inversés. Le 2 à la place du 4 et le 4 à la place du 2, là, et vice-versa. Là. Mais ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que les caps sont installés à l'usine et machinés avec la tête. On ne peut pas les changer de position. C'est pour ça qu'ils sont marqués et identifiés. Si on les change de position, dans un cas extrême, ça pourrait barrer les cams et user la tête moteur, user les cams. Dans ce cas-ci, on était chanceux parce que notre client il a vraiment pas roulé gros avec son véhicule depuis les travaux. Il n'y avait aucun dommage. On l'a vraiment pris à temps. Mais c'est encore un autre point qui m'indiquait que j'avais pas le choix de vérifier le véhicule de A à Z parce qu'il ne fallait pas que je monte passer par-dessus un problème de même qui pourrait me sembler anodin mais qui pourrait causer des problèmes majeurs là, sur le long terme. En enlevant la tête, j'ai tout de suite remarqué que les pistons qu'il y avait là, c'était pas des pistons originaux. On avait des pistons forgés, mais aucune forme de soutien là, l'entour du deck. C'est-à-dire qu'il était encore open deck. Et j'ai tout de suite vu que les cylindres là, étaient très maganés. Là. Réélés dans le haut des cylindres, très graffinés, là, surtout sur le cylindre numéro 4. Ça voulait dire que le moteur, là, il ferait jamais rien de bon rendu à ce point-là. Alors, on avait plus juste une job de gasket de tête devant nous, là. C'était quelque chose de plus sérieux, là.
Pendant que je démontais tout ça, je regardais un peu partout sur le véhicule. Et j'ai remarqué que les tables du haut, ou les Upper Control Arm, c'est des tables ajustables au niveau du camber. Ben, les bras étaient tout lousses, là. C'était extrêmement dangereux. Ici, on avait juste 2 boulons sur 4. Et les bras bougeaient. Ça veut dire qu'en roulant, le camber du véhicule à l'avant changeait en roulant. Ça peut être extrêmement dangereux sur la tenue de route. Et les deux côtés étaient comme ça. Côté gauche, on avait encore les 4 boulons, mais c'était aussi lousse, là. Le camber changeait aussi. Roue de gauche et roue droite. En roulant, le camber pouvait changer de position. Alors c'est un autre point que je devais régler à tout prix avant de remettre le véhicule à mon client. Rendu là, j'ai décidé d'enlever le moteur complètement, d'enlever la transmission pour aller voir le setup complet du véhicule pour pouvoir offrir les meilleures options possibles à mon client. Au niveau de la transmission, on a vu qu'il y avait une clutch, là, une ACT, une stage 1, là, stage 2, 1 ou 2 en tout cas, c'était pressure plate heavy duty, mais avec une clutch encore en matériel organique. Pas tout à fait assez pour le setup. Alors c'est une autre chose qu'on va devoir améliorer. Après parler à mon client et lui avoir offert différentes options, on a décidé, pour qu'il puisse rouler sa saison 2020, de réduire la puissance pour augmenter la fiabilité. Alors on allait enlever la base du moteur B18C, la base moteur de ses pairs, et on va la remplacer par une base moteur B20 stock. Et on va mettre sa tête VTEC dessus, faire ce qu'il appelle un B20 VTEC, avec tout son kit turbo. Et garder une pression de turbo safe pour qu'il puisse avoir un bon plaisir de conduite et un setup très fiable. Et tout ça faire ça dans un temps rapide. Ça nous évite d'avoir besoin de machiner la base moteur et tout, d'en faire une base de moteur. Et c'était parfait pour moi, c'était parfait pour mon client. Alors dans les prochaines vidéos, vous allez nous voir travailler là-dessus. Ici, on peut voir que j'avais décidé d'aller voir dans la base du moteur. Mais oui, il y avait bel et bien là, des rods Eagle forgés. Les pistons, c'est des pistons SRP, qui est une division de pistons GE. Il y avait quand même du bon stock, mais malheureusement, c'était trop endommagé pour faire quoi que ce soit avec la base moteur. Ça aurait pris un machinage complet. Et aussi, on s'est rendu compte que le turbo était lui aussi usé, là, il était lousse, il coulait l'huile. Alors c'est un autre point qu'on va devoir changer. Alors n'hésitez pas à nous suivre parce que dans les prochains épisodes, justement, on va commencer le réassemblage et la réparation de tout ce qu'on a trouvé comme les problèmes pour que notre client ait le meilleur véhicule pour son été 2020.